Moi, je sais, le seul souvenir que j'ai avec la rhubarbe Bonnie, c'est que je mangeais ça quand j'étais petite, je trempais de la rhubarbe dans le sucre. Mais sinon, on peut pas, je sais pas quoi faire avec la rhubarbe. Je trouve ça fantastique que tu nous proposes un dessert avec ça. Alors, c'est un croustille avec rhubarbe et fraises. Nos doses. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Toi, tu pourrais commencer avec les fraises. Oui. Juste les trancher. OK. Les trancher comme ça. Parfait. OK. Est-ce que tu utilises toujours des fruits et légumes bio? Ben, le plus possible. Là, ça, c'est des fraises, c'est des fraises locaux, les petits. Quand vous allez choisir des fraises, c'est toujours mieux les petits fraises, petits, le plus petit possible. Alors, voilà, on coupe le rhubarbe demi-pouce. Alors, en tout, on veut avoir à peu près 4 tasses de fruits. OK. 4 tasses de fruits. La rhubarbe, c'est un fruit? Le rhubarbe, non, en fin de compte, c'est considéré une herbe ou un légume. Et j'ai fait une petite recherche parce que je ne connaissais pas beaucoup sur le rhubarbe moi-même. Alors, apparemment, c'est natif de la Sibérie. Alors, ça vient d'un pays assez froid aussi. Tout ce qui pousse bien en Sibérie pousse bien ici. Oui. Je sais parce qu'on reçoit des fruits, mes fruitiers que je plante au jardin viennent de la Sibérie, l'argousier, tout ça. Est-ce que tu connais les propriétés de la rhubarbe? Bien, c'est un peu un diurétique, oui. Et c'est quand même plein de vitamines aussi. Vitamine A, apparemment, vitamine K aussi. Quand c'est amer, on dit que c'est bon pour le foie. C'est vrai, hein? C'est amer, c'est pour ça qu'on complémente. Là, tu complémentes avec des fraises, mais avec le sucre, quand on était jeune, ça faisait... Alors, pour le croustade, c'est des amandes, des pacanes et de l'avoine. Alors, si vous êtes vraiment intolérante au gluten, c'est important de choisir de l'avoine qui est certifiée sans gluten. Parce que l'avoine, je sais, je l'ai appris, l'avoine est sans gluten, mais elle est contaminée par les champs de blé. Alors, c'est ça. On en trouve facilement de l'avoine. Si vous avez vraiment un problème, tu peux bien le choisir. Alors, avec les amandes, je vais le broyer. Ici, on a une demi-tasse d'amandes, demi-tasse de pacane. Ici, ça, c'est une tasse d'avoine. Et ensuite, on va mettre toujours, c'est toujours bon dans les desserts de mettre un pincé de sel marin, bien sûr. Et pour le sucré, moi, j'utilise, ça, c'est un sucre non raffiné bio, sucre de canne. Mais si vous préférez utiliser si vous aimez le sucre de coco, noix de coco, ou sirop même, vous pouvez mettre ici un peu de sirop d'érable, sirop d'agave. Miel, c'est un peu fort. Moi, je trouve le miel, c'est un peu fort comme goût. Sucre de coco. Oui, même si je sais, ça c'est en sec, les autres sont en sirop, mais ça ne changerait pas grand-chose. Mais moi, je mets un peu de sucre, c'est très peu qu'on en met. Alors, c'est ça. C'est à peu près, c'est un quart de tasse. Alors ça, on mélange. Ça. Je suis contente de regarder faire. Et on prend les mains bien mélangées pour que ça soit sans que ça devient un peu collant. Oui. Mais l'action des mains, c'est très, très important dans les recettes que les gens oublient souvent. Oui. Pourquoi ça marche pas, mes galettes
ça colle pas ou quoi, telle chose. C'est vraiment, il faut voir la nourriture comme, c'est comme un être un peu, puis la façon qu'on le touche, qu'est-ce qu'on fait avec, on peut le transformer. J'aime ça. Donc, quand ça colle pas, il faut continuer. Il faut continuer le... Oui, là, je sens que... J'aime ça, l'action des mains. Je vais ajouter un peu de sucre. Oui. Encore, ça, c'est une quart de tasse. OK. Peut-être ça va être, je vais voir si ça va être trop. On aurait pu mettre du sirop d'érable aussi. Oui. Alors, ça... ici, on a aussi l'option, moi je ne vais pas en mettre aujourd'hui, mais c'est très bon avec un peu de zeste d'orange. Ah, bonne idée. Un petit peu de zeste. C'est ça que j'aime de toi aussi. C'est tous tes twists. Comment tu vas chercher des saveurs, là. Alors... C'est une bonne idée. Donc, zeste, vraiment le zeste d'orange. Oui, comme deux cuillères à café. OK. Ça sent bon. Mais là, aujourd'hui, ça va être nature. Parfait. Merci de parler en français avec nous. Ça me fait pratiquer. C'est parfait. Bon, ton français est bon. Donc, la fécule de maïs. Fécule de maïs, oui, ou de préférence. Là, j'en ai plus aujourd'hui. J'en ai plus ici avec moi, mais c'est le fécule d'amarante. Oui, d'accord. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, ça, c'est plus processé. Oui, OK. Ça, il n'y a aucune propriété, aucun bienfait. C'est pas que c'est mauvais pour le corps, mais il n'y a pas de bienfait. Et le fécule d'amarante a des bienfaits. Lesquels? Il y a des minéraux. OK. Il y a des minéraux dedans. Donc, alors, c'est choisir une valeur nutritive. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le fécule d'amarante, on en emploie moins que le fécul de maïs. Okay. Mais là, je vais... oui. Donc, si moi, j'ai de la fécule parce que j'évite, moi, tout ce qui est maïs à la maison, j'ai de la fécule d'amarante, je mettrais une cuillère à table? Oui. OK, parfait. Alors, j'ai pris... C'est un lien? C'est pour lier ça. OK. C'est juste pour que quand tous les jus vont sortir des fruits, ça va faire une belle... comme une gelée. Oui. OK, super. Ça va tenir toute... Parce que là, on a la satisfaction de la tarte, en plus c'est santé, c'est facile. Oui, c'est ça. Ça nous satisfait autant qu'une tarte. Et ça se fait c'est très une simple. Croustade comme ça dans une maison, c'est une maison en santé. Et accueillante. Oui, et tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux.